Bonjour à tous. On se pose parfois des questions comme ça qui nous traversent l'esprit, puis parce que c'est pas des questions métaphysiques, on oublie et on passe à autre chose. Par exemple, je me demande parfois, ou rarement mais parfois, pourquoi, mais pourquoi les Anglais conduisent à gauche? Je vous ai dit, c'est pas une question existentielle, mais c'est tout de même bien d'avoir la réponse. Et juste pour vous, j'ai fait quelques recherches et je peux vous dire que ça remonte au Moyen Âge, voire même de l'Antiquité. Les cavaliers, comme une bonne partie des gens même maintenant, étaient droitiers. Ils portaient alors l'épée sur leur gauche pour pouvoir facilement la dégainer. Et si vous voyez pas pourquoi, juste imaginez-vous sortir de son fourreau une épée de la main droite en portant votre épée à droite. En gros, c'est aussi simple que de chercher un truc dans sa poche avec l'autre main. Et si les épées sont à gauche du cheval, il faut alors aussi que les chevaux soient à gauche de la route pour ne pas faire s'entrechoquer ces épées si on croisait quelqu'un d'autre. Enfin, il était plus simple de se battre si l'ennemi était à sa droite, car on avait des mouvements bien plus amples avec son arme. Donc en gros, au début, tout le monde roulait ou montait à cheval du côté gauche de la route. Mais à la fin du XVIIIe siècle, un chariot américain, le Conestoga, a tout changé. N'ayant pas de place assise pour le cocher, il montait sur le dernier cheval de gauche, pour pouvoir utiliser son fouet de la main droite sur tous les chevaux. Et, pour qu'il y ait une meilleure visibilité lorsqu'ils croisaient un autre chariot et faire attention que les roues ne s'entrechoquent pas, ils se sont mis à rouler à droite. Les Français se sont mis à utiliser ce chariot, tandis que les Anglais, eux, utilisaient des chariots qui avaient une banquette, et donc pas de problème de fouet. Et en plus, comme Napoléon imposa à tous les pays conquis de circuler à droite, par fanfaronnade et par tradition, les Anglais sont donc restés à gauche. Mais ils ne sont pas non plus les seuls à le faire. Il y a tout de même près de 35% de la population mondiale qui roule justement à gauche. Oui bon, l'Inde et son 1,366 milliards d'habitants y jouent aussi beaucoup. Nos amis et voisins anglais sont différents aussi parce qu'ils n'utilisent pas le même système de pesée et de distance que nous. Même si le système métrique que l'on connaît est bien présent au Royaume-Uni, il reste tout de même quelques informations données avec le système impérial, comme la livre, la pinte, le miles. Voici quelques conversions pour vous aider. Petite anecdote comme ça, juste pour vous, mais aux États-Unis cette fois, qui utilisent aussi le système impérial. En 99, la sonde spatiale Mars Climate Orbiter, qui avait pour but d'étudier la planète rouge, s'est détruite simplement parce que la force dans les propulseurs était calculée en unité impériale, et non en unité issue du système métrique. Il y a eu donc mauvais calcul, et boum, juste pour ça. Bon, et les Anglais là, même s'ils peuvent paraître, dirons-nous, un peu bizarres, on les aime bien quand même. Et puis ils ont leur fameux breakfast, à base de toast, d'œufs, de bacon, de baked beans, de tomates, de saucisses, etc., etc. Après, rajoutez ce que vous voulez, suivant ce que vous aimez. Pas mal connu aussi, le fish and chips, du poisson et des frites. Bon, après, le truc anglais, c'est tout de même le thé. Mais pourquoi donc, me demanderiez-vous? Et c'est avec plaisir que je vous explique que déjà, en moyenne, les Anglais boivent 2,5 tasses de thé par personne par jour. Le dit thé viendrait de Catherine de Bragance, épouse du roi Charles II d'Angleterre, qui en rapporta du Portugal, et devient alors le symbole de l'aristocratie et de la bourgeoisie britannique. Au XVIIIe siècle, il s'est développé dans toutes les couches sociales, et en plus de ça, le tea time, l'afternoon tea ou le 5 o'clock est devenu un rituel anglais. Rituel qui a été initié par la duchesse de Bedford qui avait pris l'habitude de déguster une tasse de thé dans l'après-midi. Et regardez la transition, c'est joli, c'est magnifique, on parle de bouffe et d'anglais, mais le petit surnom pas cool qu'on leur attribue, c'est roast beef. Le roast beef étant du bœuf rôti, donc si vous ne saviez pas ça, vous aurez pas compris la transition. Mais alors, pourquoi donc on les surnomme comme ça? Je vous ai dit, ça passe tout seul, c'est très beau. Ce surnom a deux origines. La première, culinaire. Les Français consommaient de la viande bouillie, tandis que les Anglais de la viande rôtie, comme le roasted beef, qui est devenu roast beef. Le roast beef, c'est aussi le plat que les traiteurs anglais basés à Calais servaient à leurs compatriotes quand ils arrivaient d'Angleterre. La seconde origine vient de l'armée. Les Anglais étaient habillés en rouge, les fameux redcoats, et de leur bronzage vraiment particulier que prennent ces soldats quand ils s'exposent un peu trop au soleil normand. Bon, on va élargir un petit peu, car les Anglais représentent une partie de la Grande-Bretagne. N'oubliez pas les Gallois et les Écossais. Comme moyen mémotechnique, vous pouvez dire que la Grande-Bretagne, c'est simplement la Grande Île. Il me vient donc cette question. C'est quoi le lien entre la Bretagne, celle du beurre de micelle, de la galette et du pain Mont-Saint-Michel, avec la Grande-Bretagne?
Et pour être concis, au temps des Romains, toute la Gaule est occupée. Toute? Oui. Et la Grande-Bretagne est appelée Britannia Major. Mais avec l'invasion anglo-saxonne au 5e siècle de notre ère, il y a une vague d'émigration des Bretons vers l'Armorique, qui devient alors Britannia Minor, puis la Petite-Bretagne deviendra la Bretagne tout court. Bon, voilà, fini pour aujourd'hui, mais si vous vous posez des questions comme ça, n'hésitez clairement pas à me les poser en commentaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à y liker, partager, en parler, etc. C'est quand même super important. Voilà, voilà. Bisous, bisous.